On débute? Alors, bonsoir tout le monde. Et en débutant, j'aimerais remercier les gens pour leur collaboration. Je comprends que c'est peut-être pas facile, mais c'est une situation qui est exceptionnelle. Et on a besoin de la collaboration de tous. Alors, c'est une première pour nous tous. Ce sera une séance à huis clos ce soir. On a reçu des questions par courriel qui seront lues par la greffière et auxquelles les membres du conseil pourront par la suite répondre. Alors, tout d'abord, ce soir, nous n'observerons pas de moment de recueillement puisqu'il n'y a aucune personne dans la salle, sauf nous. Nous allons procéder tout de suite à l'adoption de l'ordre du jour avec le retrait du point 4.4, semble-t-il, à la suggestion de la personne qui avait déposé le point au greffe. Alors, si quelqu'un peut appuyer l'adoption avec le retrait du point 1.4, Je vais appuyer la proposition. Alors, l'ordre du jour est adopté. Nous arrivons à la période de questions du public. Alors, Madame la greffière, vous allez nous lire les questions reçues. Oui. Donc, la première question qui a été reçue nous provient de Madame Manon Lafontaine, qui habite dans l'arrondissement de Saint-Hubert. Madame la présidente, chers élus, merci de tenir cette période de questions à distance compte tenu des circonstances exceptionnelles entourant la pandémie de coronavirus. Je souhaite déposer aujourd'hui une pétition qui concerne l'aéroport de Saint-Hubert. Elle a été initiée le 30 décembre 2019 par Sonia Simard, une résidente de Saint-Bruno. La pétition a reçu l'appui de Stéphane Bergeron, député du Bloc québécois dans Montarville. À ce jour, plus de 900 personnes l'ont signée. Les signataires demandent notamment à ce que l'aéroport de Saint-Hubert réglemente toutes ses activités afin d'assurer la santé et la sécurité des citoyens, que l'autorité aéroportuaire soit soumise à des études d'impact complètes et des audiences publiques pour tout changement susceptible d'avoir un impact sur la qualité de vie, la santé et sécurité des citoyens, qu'un comité indépendant soit créé pour gérer les nuisances découlant des activités aéroportuaires, que l'aéroport redevienne une compétence de l'agglomération de Longueuil et que cette dernière en assume le contrôle. Pour les gens qui suivent cette séance à distance et qui aimeraient signer la pétition avant sa fermeture le 29 mars, il s'agit de la pétition E2351, disponible sur le site de la Chambre des communes du gouvernement du Canada. Cette pétition met en lumière que la pollution par le bruit et les émissions polluantes des avions s'étendent maintenant à nos voisins, des citoyens qui ont choisi de s'établir loin de l'aéroport de Saint-Hubert et qui sont maintenant impactés comme nous. Madame Simard a obtenu l'appui des élus de la ville de Saint-Bruno qui ont voté des résolutions visant à faire pression sur les élus de Longueuil pour trouver des solutions et obtenir plus de transparence dans les décisions qu'ils prennent. Des démarches similaires sont en cours à Saint-Lambert, Sainte-Julie et Greenfield Park. Je fais ici une parenthèse pour expliquer mon implication et mon appui à Madame Simard. Je demeure à Saint-Hubert depuis 1993, soit 27 ans. Lorsque j'ai acheté ma maison, je savais que je m'établissais dans un corridor aérien. J'ai toujours bien vécu avec le bruit des petits avions ici. Je considérais notre aéroport comme un fleuron de développement économique et j'en étais fière. Mais au printemps 2019, on a vu un tout nouvel oiseau se pointer dans le ciel, un Boeing 737-200 de la compagnie Chrono Aviation. Le bruit de cet avion ne se compare à aucun autre que nous avions connu auparavant. Il dépasse les 90 décibels au décollage et c'est sans compter ses émissions de gaz à effet de serre et des retombées de particules fines au sol. Il a d'ailleurs été banni de nombreux pays en Europe. Selon l'Organisme mondial de la santé, la limite recommandée pour les activités aéroportuaires est de 45 décibels à l'extérieur le jour et de 40 décibels la nuit. J'ai cogné à plusieurs portes pour savoir comment tout cela allait évoluer et j'ai toujours obtenu la même réponse. Des entreprises comme Chrono Aviation, c'est bon pour le développement économique de notre ville. Est-ce à dire que nous accueillons à bras ouverts toute entreprise qui veut s'installer à l'aéroport, sans lui imposer d'horaire, de couvre-feu, de limites de décibels et de quantité de gaz qu'il peut délester au-dessus de nos quartiers, et surtout sans nous consulter? Nous sommes en 2020, Madame la Présidente. L'accessibilité sociale a dorénavant un poids dans le développement économique. Nous l'avons vu dernièrement avec le projet de Coastal GasLine, qui est au cœur du conflit avec les Wet'suwet'en en Colombie-Britannique et
Shear Hathaway qui a renoncé à investir dans GNL, un projet majeur de liquéfaction de gaz naturel au Saguenay qui est polluant et qui ne reçoit pas l'appui de ceux qui se soucient de la santé et de notre planète. Puis-je compter sur votre appui, Madame la Présidente, et celui des membres de ce Conseil pour appuyer vos démarches et nos efforts afin de préserver notre qualité de vie, notre santé et notre sécurité maintenant et pour les générations à venir? Puis-je compter sur votre appui pour voter une résolution similaire à celle des villes voisines pour assurer notre quiétude et celle de nos voisins, voire résolution en pièce jointe? En politique, il faut parfois prendre des décisions courageuses et j'ai confiance que vous saurez faire preuve de ce courage. Merci de votre écoute et au plaisir de vous rencontrer pour en discuter davantage. Avec la question, la pétition et les résolutions mentionnées dans ces questions, dans son courriel, sont déposées également. Alors, merci, Madame Landry, Madame Lafontaine, pour vos questions. On reçoit tous vos documents. Soyez assurés que ce qui a été déposé au greffe, par le greffe, va être transmis à l'ensemble des élus. Tout d'abord, la pétition qui était jointe s'adresse au gouvernement du Canada, qui est l'autorité compétente en matière de transport aérien. Ce que vous nous demandez, ça ne relève certainement pas des pouvoirs de l'arrondissement et non plus des pouvoirs de la Ville de Longueuil parce que la gestion de l'aéroport est confiée à un organisme à but non lucratif qui s'appelle DHL. Alors, les nombreux éléments que vous nous déposiez leur seront certainement transmis et c'est le conseil d'administration de DHL qui en discutera. Plusieurs des documents font référence à un comité de gestion du climat sonore lequel comité existe déjà. Il est désormais inscrit dans les règlements de fonctionnement de DHL et ce comité a repris ses travaux. Il s'est réuni en début février et tous les documents, les recommandations qui découlent des travaux du comité sont publics. Ils sont sur le site de DHL. Alors, je vous invite à en prendre connaissance. Vous allez voir que ce comité-là travaille sérieusement. Il procède à l'analyse des plaintes mensuelles qui sont reçues. Et à la lumière de l'analyse, il y a des recommandations qui ont été formulées, lesquelles recommandations ont conduit à la demande d'application de certaines mesures. Il y a plusieurs éléments qui ont été transmis à Transport Canada pour amener certaines modifications. Alors, tout ça, c'est sur le site de DHL et je vous invite à en prendre connaissance. En ce qui me concerne, c'est la réponse que j'avais à fournir à Madame. Je ne sais pas si mes collègues souhaitent ajouter quelque chose. Alors, la prochaine question. La prochaine question nous vient de M. Guy Dorion, résident de l'arrondissement de Saint-Hubert. Mesdames, Messieurs, Madame la Présidente du Conseil d'arrondissement, j'aimerais avoir des éclaircissements concernant l'interdiction de stationner sur terrasse du centre entre 7h et 18h en semaine. En 2014, lors de la réfection de la rue, toutes les pancartes d'interdiction de stationner ont été retirées, sauf une en avant du centre sportif Rosa-de-la-Flamme. Cet automne, une préposée au stationnement a régulièrement passé pour donner des constats d'infraction. Mais le doute subsiste sur la pertinence et l'incompréhension face au retrait des panneaux en 2014. Côté policier, on me dit de contacter la Ville ou on me donne plusieurs raisons comme « il doit y avoir 2 panneaux pour que ce soit applicable » ou un autre me dit qu'on ne peut stationner à moins de 100 mètres du panneau. Or, cette distance n'explique aucunement sa pertinence à l'endroit où il est situé. À la Ville, j'ai eu plusieurs versions dont ça relève du génie civil. On n'a pas de réponse à la disparition des panneaux en 2014 ou on me réfère à la commission scolaire sous prétexte que la rue leur appartient. Or, du côté de la commission scolaire Marie-Victorin, M. Denis Chauvin, responsable des signalisations et de l'entretien des routes, me dit que ça ne relève pas de lui, mais de la Ville. Devant autant de confusion, je m'en remets entre vos mains. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un pourrait me donner l'heure juste et s'il y a lieu, s'assurer que le panneau soit retiré ou que les autres soient replacés. Merci pour votre écoute. Alors, M. Dorion, je vous dirais dans un premier temps que je pense qu'on s'est parlé lors d'une rencontre citoyenne qui avait peut-être même lieu au centre sportif Rosanne-la-Flamme, si ma mémoire est bonne. Et nous avons fait des démarches
en tout cas, moi, je sais que j'ai déjà pris en photo le fameux panneau dont vous parlez, qui est situé devant l'édifice de Rosanne-Laflamme et qui effectivement, peut porter à questionnement parce que c'est le seul qui subsiste tout le long de la voie. Et effectivement, j'ai constaté moi aussi que souvent, il y a des véhicules de stationnés. Je vais revérifier parce qu'il me semble que j'ai transmis une demande à la Commission du transport et de la circulation afin qu'ils valident la nécessité de la présence du panneau parce que c'est effectivement, ça crée de la confusion auprès des utilisateurs du centre. Donc, soyez assurés, mais j'ai des collègues qui siègent à la Commission de la circulation. Monsieur Poitras, si je ne m'abuse, vous êtes à la Commission. Alors, on va s'assurer de faire le suivi auprès de la Commission pour que s'il n'y a pas déjà une demande, bien, qu'il y en ait une et qu'elle soit traitée rapidement pour qu'on valide la nécessité de ce panneau-là ou qu'on le retire parce que je ne suis pas convaincue que sa présence est nécessaire. Il y a une zone pour... il y avait, en tout cas, il y a une zone pour les personnes handicapées, là, pour une zone qui est réservée, ça va, mais pour l'interdiction de stationnement, je ne suis pas convaincue que c'est pertinent. Alors, soyez certains qu'on va faire le suivi. Monsieur Poitras, vouliez-vous ajouter quelque chose? Ça va? Non, mais tout à fait. Dans le fond, c'est que soyez assurés qu'on va faire le suivi au niveau de la commission. Alors, on va en faire suite, évidemment. Merci. La question suivante. La troisième question nous provient de Mme Monique Duhamel. Bonjour. Voici mes 4 questions. J'ai appelé le 311 la semaine dernière pour signaler que le chemin conduisant au Boisé du Tremblay, entrée boulevard Vauclin, était presque impraticable en gravier, plein de trous, assez profonds qu'on a peur de briser nos voitures. On m'a répondu que d'autres contribuables avaient rapporté ce problème et que les travaux seraient faits rapidement. Je n'ai pas eu de numéro de requête. J'y suis retournée et les travaux avaient été faits, mais comme à moitié, comme si l'entrepreneur avait manqué de gravier ou de roche pour couvrir les trous. Pourtant, la Ville a investi dans le Boisé du Tremblay, en plus du parc à chiens. Il y a un sentier pédestre en bois, des aménagements et l'observation pour les rainettes et autres. On peut s'y promener ou faire son jogging, mais le chemin qui conduit à ces installations manque sérieusement d'entretien et on se demande pourquoi il n'est pas mieux entretenu. La deuxième question. La Ville annonce sur son site que le nettoyage des puisards va être fait. Pourtant, en se promenant sur les rues Legault, Shirley, Alphonse Dulude et autres, soit le district Vieux-Saint-Hubert de la Savane, on voit des puisards remplis de débris. Est-ce normal avec l'arrivée du printemps? La troisième question. Ma troisième question concerne la mise à jour du site de la Ville de Longueuil. En effet, dans la rubrique Mairie et vie démocratique, le nom de M. Éric Beaulieu est encore inscrit. Est-ce parce qu'il reçoit encore des émules de la Ville, même s'il a démissionné depuis un certain temps? Ou encore, est-ce parce qu'il n'y a pas eu d'élection dans son district? Finalement, la quatrième question. J'aimerais savoir pourquoi M. Trudel, qui a fait le rapport sur la rémunération des élus de Longueuil, n'a pas été invité à le présenter aux contribuables, alors que nous l'avons payé et que plusieurs interprétations sont faites dans le Courrier du Sud ou sur d'autres plateformes. Les contribuables auraient pu poser des questions pour éclaircir certains points, soit entre autres que les primes versées pour siéger à la CMM et à la ARTM soient versées dans un fonds de la Ville et autres points d'équité pour les contribuables de Longueuil quant au salaire très élevé de la mairesse, alors que les conseillers municipaux sont sous-payés. Merci pour vos réponses et pour le suivi. Merci, Madame la greffière. Alors, Madame Duhamel, je sais que vous nous écoutez certainement parce que vous êtes une habituée de nos séances. Alors, tout ce qui... comme l'avantage de recevoir vos questions à l'avance, c'est qu'on a pu faire des vérifications. Moi, j'ai vérifié au Boisé du Tremblay. La semaine dernière, c'était très endommagé, mais depuis dimanche, ça a été nivelé. C'est beaucoup mieux. Il n'y a plus autant de nids de poules. Vous comprendrez qu'on est en période de dégel, alors c'est possible que ça redevienne endommagé, mais soyez assurés que régulièrement, moi, je fais les démarches pour qu'on s'assure d'aller niveler parce qu'il y a beaucoup de gens qui empruntent ce tronçon-là qui conduit au Boisé du Tremblay et au parc à chiens. Alors, et puis, je vous annonce que cette année, le tronçon tout l'accès au parc à chiens et au Boisé du Tremblay vont faire l'objet de travaux de pavage et d'aménagement dans le cadre du prolongement aussi du boulevard Béliveau, parce que le boulevard Béliveau va rejoindre R100
cette année. Alors, dans le cadre de tous ces travaux-là, on va paver ce chemin d'accès-là au boisé du Tremblay. Pour le nettoyage des puisards, bien, vous avez raison, là, c'est aussi en partie lié aux travaux de déneigement qui se font pendant la période hivernale. Les petites pancartes jaunes, malheureusement, passent dans les souffleurs. Souvent, ça occasionne des débris sur la chaussée. Mais les travaux de nettoyage ont déjà débuté, puis soyez assurés qu'au printemps, il y a des grands travaux de nettoyage. Et particulièrement sur Legault et Shirley, où il y a actuellement des travaux de construction. Donc, il y a du gravier, il y a de la terre, il y a toutes sortes de choses qui se retrouvent dans la rue. Alors, l'entrepreneur va nettoyer la chaussée au printemps et les égouts pluviaux, les puisards vont être nettoyés là aussi en cours d'année, c'est certain. Pour ce qui est du site Internet, je suis allée vérifier aujourd'hui, puis effectivement, quand on va voir sous Vie démocratique à Longueuil, au conseil de ville, on voit que le poste qu'occupait M. Beaulieu est dorénavant inscrit comme vacant pour le conseiller d'Iberville, mais à l'arrondissement de Saint-Hubert, son nom apparaît toujours. Alors, je vais m'assurer qu'on corrige tout ça. Son nom est également inscrit à différentes commissions et comités. On va s'assurer que ce soit retiré parce que, je vous rassure, le poste est vacant et Monsieur Beaulieu, à compter de la date effective de sa démission, ne reçoit plus de rémunération de la Ville. Et finalement, bien, en ce qui concerne la rémunération des élus, je ne sais pas si mes collègues souhaitaient répondre, mais moi, je vous dirais que c'était le rapport de M. Trudel, tout d'abord, bien, va permettre aux élus de prendre des décisions en lien avec la rémunération de l'ensemble, autant de la mairesse que des conseillers aussi. C'est important pour nous d'avoir un portrait clair parce qu'on était appelés à faire des recommandations, prendre des décisions là-dessus. Je ne sais pas si les citoyens, même si vous aviez pu poser vos questions, une fois que le rapport est produit, c'est des faits. Hein? On peut être pas d'accord ou d'accord, mais on ne peut pas vraiment faire en sorte que ça change, là. Ça sera d'ailleurs à l'ordre du jour du Conseil de la Ville du 24 février, la rémunération. Et vous parliez de la rémunération d'organisations comme la CMM, la RTM. Vous auriez aimé que ça soit versé au fond de la Ville, mais c'est une rémunération qui est associée à un travail qui est effectué par la personne qui siège à ces instances-là. C'est un peu comme si on vous disait, bon, on va vous nommer à telle organisation, on va vous verser un salaire, mais on va le donner plutôt à l'organisation au sein de laquelle vous siégez plutôt que... alors, c'est vraiment une rémunération qui est en lien avec un travail qui est effectué par la personne qui est nommée. Alors, je ne pense pas que ce soit possible et je n'ai pas pu vérifier dans la loi, mais habituellement, c'est inscrit à qui doit être versée cette rémunération-là. Alors, je laisse mes collègues en ajouter quoi. Ça va pour vous? Alors, je vous écoute, Madame la greffière. Il y avait une autre question? Oui, on a reçu une dernière question, mais comme celle-ci s'adressait à Mme Parent et visait plutôt le conseil de ville, elle sera transmise pour le prochain conseil, le 24 mars prochain. Parfait. Merci. Alors, nous allons poursuivre avec les points qui sont à l'ordre du jour de ce soir. Au point 2.1, c'est le dépôt d'un procès-verbal. Il y a 1.4 avant. Ah oui, pardon. On a le dépôt, l'approbation du procès-verbal avant, oui. Au point 1.4. Donc, d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de l'arrondissement de Saint-Hubert tenue le 10 février dernier, tel que soumis. C'est approuvé. 2.1, c'est un dépôt. Il est procédé au dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 17 janvier dernier. C'est déposé. 4.1, c'est un autre dépôt. Il est procédé au dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs de dépenser délégués à certains fonctionnaires pour la période du 26 janvier au 29 février. C'est déposé. 4.2, octroi d'une subvention. Il est proposé d'octroyer une subvention de 2 000 $ au Centre de la petite enfance Les Joyeux Calinours, organisme fiduciaire pour l'organisation de la fête des familles de Saint-Hubert, qui aura lieu le 28 mai prochain au Parc Immaculée-Conception. C'est adopté. Point 4.3. Il est proposé d'octroyer une subvention de 1 000 $ à l'organisme au second lieu pour l'organisation d'une soirée de reconnaissance des bénévoles qui aura lieu le 22 avril prochain et pour leur activité thématique lors de la Semaine nationale de la santé mentale qui auront lieu les 6 et 7 mai prochains.
C'est adopté. Le point 4.4 est retiré. 4.5, octroi d'une subvention. Il est proposé d'octroyer une subvention de 250 $ au Jazz Fest des Jeunes du Québec pour leur spectacle annuel qui aura lieu le 28 mars prochain. C'est adopté. Le point 4.6, c'est une autre subvention. Il est proposé d'octroyer une subvention de 200 $ à la ligne de Balmol Baby Boomer Saint-Hubert en l'achat d'une publicité pour leur saison 2020. C'est adopté. 4.7. Il est proposé d'octroyer une subvention de 300 $ au Club des marcheurs du complexe Cousineau pour la tenue de leur activité sportive. C'est adopté. 4.8. D'octroyer une subvention de 800 $ à la radio communautaire de la Rive-Sud Inc., FM 103,3, en l'achat de 4 billets pour leur événement bénéfice annuel qui aura lieu le 19 mai prochain au Club de golf Le Parcours du Cerf et auquel assisteront Mme Nathalie Boisclair, M. Jean-François Boivin, M. Jacques Lemire et M. Jacques Poitras. C'est adopté. 4.9. Il est proposé d'octroyer une subvention de 300 $ à la Fabrique de la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeois pour leur fête annuelle des bénévoles qui aura lieu le 25 avril prochain. C'est adopté. 4.10. D'octroyer une subvention de 1 000 $ au Centre de soutien entre aidants pour sa fête des bénévoles qui aura lieu le 22 avril prochain. C'est adopté. 4.11, octroi d'une subvention. D'octroyer une subvention de 200 $ au Club de patinage artistique de Saint-Hubert en l'achat d'une publicité dans le programme Souvenir de leur 42e revue sur glace qui aura lieu les 18 et 19 avril prochains. C'est adopté. 4.12. D'octroyer une subvention de 200 $ à l'Association des bénévoles du CHSLD Vigie-Montérégie pour la sortie des résidents à la cabane à sucre qui aura lieu le 27 mars prochain. C'est adopté. 4.13. D'octroyer une subvention de 285 $ à Cœur Vive Voix en l'achat d'un espace publicitaire dans le programme de la production d'Avency et les fake news et d'un billet pour leur spectacle dont la première aura lieu le 3 avril prochain au Théâtre de la Ville et auquel assistera Mme Nathalie Boisclair. C'est adopté. C'était notre dernière subvention. Réglementation et affaires juridiques 8.1. D'approuver le protocole d'entente à intervenir entre Parrainage civique Champlain et la Ville concernant l'organisation d'un camp de jour estival visant l'intégration des personnes handicapées âgées de 5 ans à 21 ans pour la période du 1er avril au 1er avril 2020 au 31 décembre 2022, d'octroyer dans le cadre du dit protocole d'entente une subvention de 35 195. Voilà. C'est adopté. Point 8.2, c'est un avis de motion. Monsieur Boivin. Oui, Madame la Présidente. Alors, je donne un avis de motion qu'un règlement sera présenté pour modifier le règlement de zonage 1406 afin d'ajouter les usages d'habitation bifamiliale et habitation trifamiliale aux usages autorisés dans la zone H649. Alors, l'avis de motion est donné. Au point 8.3, le premier projet de règlement. D'adopter le premier projet de règlement SH 2020-481 visé par l'avis de motion donné au point précédent. C'est adopté. Point aménagement du territoire et urbanisme 10.1. D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage 1406 pour permettre aux 2038 et 2040 rue Francis un escalier extérieur donnant accès au deuxième étage situé dans les marges avant et latérales droites à une distance minimale de 0,91 m de la limite latérale de terrain et à une distance minimale de 7 m de la limite avant de terrain, à la condition stipulée au sommaire décisionnel SD 2020-0158. C'est adopté. 10.2. D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage 1406 pour permettre au 72-73 rue des Pivoines une habitation unifamiliale située à une distance minimale de 0,85 m de la limite latérale ouest du terrain au lieu d'un minimum d'1 mètre. C'est adopté. 10.3. D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage 1406 pour permettre aux 55-55 route de l'Aréoport une hauteur minimale de bâtiment de 4,85 m au lieu de 7 m pour le volume des bureaux longeant la marge latérale droite, soit entre les axes 1 à 3 et C à J. C'est adopté. 10.4. Approbation d'un PIA.
D'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la construction d'un bâtiment industriel situé au 5555 route de l'Aréoport, selon le rapport et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme le 20 février dernier et conditionnement à l'octroi de la dérogation mineure. C'est adopté. 10.5, approbation d'un autre PIA. D'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage de 3 arbres de plus de 30 cm de diamètre et à la plantation de 4 arbres à grand déploiement en marge avant pour la construction de 4 habitations unifamiliales de structures jumelées situées au 2800 rue Park, selon le rapport et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme le 20 février dernier. C'est adopté. Au point 10.6, D'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage d'un arbre de 45 cm de diamètre, mesuré à 30 cm du sol et à la plantation de 6 arbres à grand déploiement pour la construction de 2 habitations unifamiliales de structures isolées situées au 3949 rue Gélineau, selon le rapport et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme le 20 février dernier. c'est adopté. 10.7, approbation d'un PIA. D'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la construction de 2 habitations trifamiliales de structures jumelées et à la plantation d'un minimum de 2 arbres à grand déploiement par terrain situés au 3631, 3633, 3635 et 3641, 3643, 3645 Montée-Saint-Hubert, selon le rapport et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme le 20 février dernier. C'est adopté. 10.8, c'est un autre PIA. D'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la plantation de 4 arbres à grand déploiement et à la construction d'une habitation trifamiliale de structures isolées située au 3345, 3347 et 3349 Montée-Saint-Hubert, selon le rapport et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme le 20 février dernier. C'est adopté. 10.9, D'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la plantation de 3 arbres à grand déploiement et à la construction d'une habitation trifamiliale de structures isolées située au 5908 Grande Allée, selon le rapport et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme le 20 février dernier. c'est adopté. 10.10, D'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage d'un arbre de 39 cm de diamètre et à la plantation de 4 arbres à grand déploiement pour la construction de 2 habitations unifamiliales de structures jumelées situées au 3116 et 3120 rue Rochelot, selon le rapport et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme le 20 février dernier. c'est adopté. 10.11, D'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la plantation de 618 arbres et à la construction d'un bâtiment commercial sur les lots 6 352 128, 6 352 129 et 6 352 130, selon les rapports et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme, aux conditions stipulées au sommaire décisionnel et conditionnement à l'entrée en vigueur du règlement CO 2020-1111. c'est adopté. 10.12, D'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la démolition d'une habitation unifamiliale et à l'abattage de 3 arbres de plus de 30 cm de diamètre au 2000 rue Robillard, à la construction de 2 habitations trifamiliales de structures jumelées et à la plantation de 5 arbres à grand déploiement au 3990, 3992, 3994 et 4000, 4002, 4004 Grande Allée, selon le rapport et les plans présentés au comité consultatif le 20 février dernier. c'est adopté. 10.13, D'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage de 6 arbres de 30 cm et plus de diamètre, à la plantation de 5 arbres à grand déploiement et à la construction d'une habitation multifamiliale de structures isolées de 8 logements située au 4940 Montée-Saint-Hubert, selon les rapports et plans présentés au comité consultatif d'urbanisme le 20 février dernier. c'est adopté. 10.14, D'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage de 2 arbres de plus de 30 cm de diamètre au 5835 avenue Beauregard, selon le rapport et plan présentés au comité consultatif d'urbanisme le 20 février dernier. c'est adopté. 10.15,
d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au plan d'ensemble d'affichage pour les commerces situés au 6700 Grande Allée, selon le rapport et les plans présentés au Comité consultatif d'urbanisme le 20 février dernier. Alors, ça met fin au point à l'ordre du jour. On a épuisé toutes les questions du public à la première période de questions. Alors, au point 12.2, la période d'intervention des membres du Conseil. Monsieur Poitras. Oui, Madame la Présidente, si vous me permettez, pour rassurer les gens, entre autres de mon secteur et aussi de d'autres secteurs, si vous me permettez, Madame la Présidente, j'ai vécu la crise du verglas en 1998. J'ai été élu à ce moment-là. On a dû se tourner sur un 10 cents, comme on dit en québécois. Ce n'est pas évident du manque d'électricité. Maintenant, c'est important, maintenant, les gouvernements y vont par étapes en ce moment, ainsi que la Ville de Longueuil. Je cite, « C'est important que les gens ne s'inquiètent pas. Les épiceries vont continuer d'être approvisionnées », a précisé le premier ministre François Legault. Je tiens à vous rassurer et je salue la direction générale qui travaille ardemment au niveau de la Ville de Longueuil. Tous nous sommes disponibles, Madame la Présidente, l'ensemble des élus municipaux, ainsi que notre mairesse, et notre maire suppléant aussi, Jean-François Bovin. Alors, Madame la Présidente, sur ces mots, je souhaite une bonne soirée. Merci. Monsieur Boivin. Oui, bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir à tous. J'aimerais souligner la collaboration exemplaire et l'engagement de nos citoyens. Cette solidarité est indispensable dans cette situation de crise. Je demande à tous nos citoyens de faire preuve de civisme et de suivre les recommandations qui viennent du gouvernement du Québec pour le bien commun de notre communauté. Si vous êtes une personne âgée qui est en isolement ou vous avez besoin d'aide pour des ressources sociales, composez le 211. Si vous pensez avoir des symptômes du COVID-19, composez le 1-877-644-4545. Une infirmière ou un infirmier vous prendra vos informations pour savoir si vous méritez d'avoir un rendez-vous. Si vous êtes atteint du COVID-19, c'est comme ça que vous pouvez avoir une cédule pour avoir un rendez-vous pour aller passer un test. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui sont sur le plancher, qui risquent leur santé pour nous soigner. Alors, à vous tous, je vous dis un grand merci. J'aimerais féliciter aussi le gouvernement du Québec qui a bien su nous mettre en confiance et qui ont mis en place bien des choses qui nous restreignent, mais c'est pour le bien-être commun de notre communauté. Je suis fier des Québécois, je suis fier d'être Longueuillois. Merci à tous et faites attention à vous, protégez vos personnes de votre famille. Merci. Bonne journée. Merci. Moi, j'ajouterais que ce soir, il y avait plusieurs demandes de subventions à l'ordre du jour pour des activités, des événements d'organismes, pour aussi parfois des activités qui se tiennent tout au long de l'année au sein de certains organismes. On n'a pas jugé opportun pour l'instant de retirer aucun de ces soutiens financiers-là. C'est clair qu'il y aura un suivi étroit. Et si des activités s'avéraient annulées, on réavisera. Mais il faut comprendre que dans plusieurs cas, il y a déjà des dépenses qui ont été occasionnées par l'organisation de ces activités-là. Alors, on ne voudrait pas non plus que nos organismes se retrouvent dans des situations difficiles parce que, en plus de devoir subir la perte occasionnée par le fait que l'activité ne se tienne pas, en plus, il y a des dépenses qui ne puissent pas être couvertes par le soutien auquel ils s'attendaient. Alors, c'est pour cette raison-là que ce soir, on les a adoptés comme ça. On a 2 gros projets qui est inscrit à notre ordre du jour, les PIA pour X-Energy Holding, des investissements de plus de 5 millions de dollars à Saint-Hubert, et pour Whiptech aussi, de plus de 100 millions. Alors, il y a quelques bonnes nouvelles malgré toute la grisaille qui entoure actuellement le climat dans lequel on vit. Puis, je me joins à mes collègues pour remercier les citoyens de leur collaboration. Nous, on se réorganise, on travaille toujours. Tous les élus sont au travail. On n'est pas nécessairement au bureau, on travaille beaucoup de la maison. Il y a de nombreux employés aussi qui le font. Et c'est pour s'assurer que tout le monde sera en mesure de travailler pour vous le plus longtemps possible. Alors, il y a le comité des mesures d'urgence qui a été mis en place. La direction générale assure un suivi étroit.
Puis je tiens à saluer le travail de tout ce monde-là. Puis je pense que nos citoyens sont rassurés du message qu'ils entendent de la part de la Ville et de ce que le gouvernement provincial aussi annonce. Là, je pense que les gens sont, dans les circonstances, sont relativement rassurés de voir qu'on a les choses bien en main. Alors, je vous invite à être vigilants. Protégez-vous, protégez ceux que vous aimez. Puis, les activités reprendront quand elles reprendront, mais entre-temps, il faut s'assurer de minimiser la propagation de ce virus-là. Alors, on vous remercie de votre grande collaboration. Madame la Présidente. Oui? Dernière petite chose, je voulais juste dire aux citoyens de Saint-Hubert, si M. Lemire est aussi présent, puis c'est qu'il respecte sa quarantaine. Il était à l'extérieur du pays il y a une semaine et demie, et puis il a respecté sa quarantaine. Alors, c'est une chose aussi que je tiens à dire, qui tenait à dire de sa part, c'est de respecter votre quarantaine si vous êtes allé à l'extérieur. Oui. C'est très important pour ne pas contaminer les autres. Alors, au nom de M. Lemire, je tiens à dire, respectez votre quarantaine sur cette partie-là du problème. Merci. Oui. Bonne fin de soirée. Alors, merci. Sur ce, la séance se termine. Alors, nous allons lever la séance. Merci.